Premier frappeur, Adam, deuxième balle. Deuxième frappeur, Loris, première balle. Quatrième Maël, troisième balle. Cinquième Naïl, shortstop. Cinquième Clarence, lanceur. Sixième Waïd, catcher. Septième Raphaël, champ droit. Huitième Diego, champ centre. Neuvième Nathan, champ gauche. Qui commence remplaçant Guillaume Alexandre Allian. Voilà. Donc, Waïd aura que 2 manches. Lui n'est pour ses mêmes manches. Je suis content, Colette, elle vient encore, malgré qu'elle n'est pas toute jeune, Colette. Hein. C'est bien. Quoi cette zone Playmobil là? C'est pour ça qu'on est venu, hein, parce qu'on est même en après, sans baseball. Il est fini au tournage parce que s'il se bouge, il peut pas. Ouais, mais. C'est con, tu sens le son de baseball. Mais au pitching, c'est dur, mais c'est des règles. C'est ça, je vais du côté, ça fait un peu de bonne pour qu'il puisse venir le matin. Comme ses frères, ils sont tous les deux à Rouen. Parce qu'il ne veut pas jouer des boutures. Ouais, là, le fils, il lance, il mal lancé. Maintenant qu'il est en force, il a fait ça plus tard. Il a fait 20 lancés, il a fait... Oui, voilà, il s'est fait frapper.
jeux comme ça, c'est rare. On va gagner quand il y a gagné. J'aurais préféré que ça soit la vue et que ce soit de caméra, mais c'est le doigt, il va y en D'habitude, je vous demande vos ressentis. D'accord? Vous pouvez faire vos ressentis. D'abord, on va juste faire par rapport à ce match-là. D'accord? Même si c'est la fin du tournoi, moi je veux voir par rapport à ce match-là en particulier. Ok? Dis-moi. J'étais crevé. Ok? Parfait. Il n'y a pas d'autre ressenti? Bien, Je pense qu'on a bien joué, c'est serré, et vers la fin c'est un peu relâché. Ok. Pas de truc. Ok. Bon, ce match-là, on a eu, je pense, le côté surprise, c'est vrai, de ne pas être prêt. Les conditions n'étaient pas les mêmes que pour le deuxième match de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a eu le temps de se chauffer pendant. S'il te plaît, Raphaël. Pose le set, Raphaël. Ok, on a eu le temps de s'échauffer pendant 40 minutes. Là, c'était la course, on va d'un terrain à un autre. C'est pas optimal. En plus, vous avez faim. Encore une fois, moi je pense aussi le fait qu'il y ait les parents derrière, c'est toujours quelque chose qui pour moi n'est pas bon. D'accord? Excusez-moi. C'est pas votre catcheur ça? Non, ça c'est un peu. Bon, non. C'est le bon. Merci. D'accord? C'était pas les conditions optimales. On a vu, moi je vous ai vu directement, c'était pas la même énergie, c'est normal, vous êtes fatigué, vous n'avez pas mangé. Papa, maman derrière, c'est bien gentil, mais vous avez tendance à vous relâcher. D'accord? Bon, ça, c'est quelque chose. Du coup, on a perdu une manche à mes yeux. La première manche, on l'a perdu là-dessus. Pourquoi? Parce que vous arrivez pas dans la même mentalité que le celui d'avant. C'est dur d'avoir toujours la même mentalité, de toujours être à fond. Surtout après, en sortant d'une victoire, on a tendance à se relâcher. La deuxième manche, vous êtes bien revenu. Justement, la manche, on a repris un peu du poil de la bête. Individuellement, vous avez été capable de step up. Moi, franchement, je vais dire que Clarence, il a fait un très bon travail sur ce match-là. C'est difficile, il a beaucoup lancé, c'est son troisième match où il lance. Il arrive sur son dernier match à classement, il a prouvé. Franchement, moi là-dessus, on peut que dire bravo à Clarence, il a fait du très bon travail. Individuellement, c'était plus dur. En face, c'était un peu meilleur que l'équipe d'avant, quand même. Maintenant, moi sur le collectif, ce deuxième match m'a forcément déçu par rapport au précédent. On a senti qu'il y a eu beaucoup de relâchement, il n'y avait plus d'applaudissements, il y avait un peu ce côté un peu tout le monde râle de tous les côtés, encore une fois. Bon, ça arrive. Maintenant, le dernier match, pour moi, ça reste une réussite, parce que comme vous l'avez dit, c'était un beau match. On perd sur quoi? On gagne pour vous dire, ah bah la dernière manche, on gagne 8-5. On perd sur quoi? On perd sur 2 hits. Voilà, ils ont mis 2 hits. Un bébé, 2 hits. Parce qu'on peut vraiment être triste d'avoir notre lanceur qui, Loris, c'est son premier tournoi en tant que lanceur, comme ça il arrive, on lui demande de lancer, il prend 2 hits. Donc c'est-à-dire que les mecs en face, bah, ils ont bien frappé. On peut rien dire. On peut rien dire. Là-dessus, on ne peut rien dire. Ils ont frappé au bon moment. Là où ça nous a manqué. Vous avez vu le match d'avant, j'avais fait des consignes. Frapper. Je sais que c'est pas simple de frapper, hein, j'ai pas compris. Hein. Mais la balle c'était frapper. On est dans un règlement. Le système des 20 lancers là, c'est très très pénalisant pour ceux qui frappent. Donc il fallait frapper. La différence entre cette manche-là, enfin ce match-là et le match précédent, c'est que ces consignes-là n'ont pas été écoutées. Voilà, il y a eu 5 batteurs, 5 fois je demande de frapper la balle, j'ai eu 0 frappe. Oui, le lanceur il lançait n'importe comment, je suis d'accord. Mais vous avez tous eu 2 lancers dans la batte, frappable. Et la consigne n'a pas été respectée. Je ne dis pas que c'est simple, tu vois. Mais forcément, le coach donne des consignes, si on les applique, ça se passe bien. D'accord? Là, je pense que si on les applique, on n'est pas à 8-5 avant la dernière manche, on est, je pense, à 12-5 avant la dernière manche, et du coup, pour eux de revenir, limite si on fait nous que des bébés, on gagne le match. La différence, c'est une question de consigne, mais c'est normal, vous êtes fatigué. J'ai revu en fin de match le problème qui, encore une fois, ça m'énerve, parler de l'extérieur. Arrêtez de parler du règlement, de l'arbitrage. On a des coachs. Si la dernière frappe n'était pas bonne, j'aurais contesté. Je n'ai pas contesté.